Et nous allons commencer tout de suite ce journal avec les coulées de lave du Piton de la Fournaise. Notre volcan est entré en éruption hier après-midi. Nous avons pu survoler le site ce matin. Image signée Imaz Presse, Serge Marizzi. Commentaire Henri-Claude Elma. Le spectacle, même à huis clos, se poursuit. À 2000 mètres d'altitude, la fissure éruptive, longue de 200 mètres, projette ses gerbes de lave à un rythme constant ce matin encore. Entre 4 et 7 mètres cubes par seconde, à une hauteur n'excédant pas les 30 mètres. Malgré un régime un peu plus élevé dans la nuit et un rapide retour au niveau d'hier, il s'agit d'une éruption de petite intensité sur le flanc est, légèrement en dessous de celle de février 2020. Petite, mais vue du ciel, comme toujours, elle ravit. De la côte, route des laves, dans le Grand Brûlé par exemple, si les nuages l'autorisent, le front de coulée est visible. Même alimenté par 4 chenaux, il progresse très lentement selon l'observatoire et se trouve à environ 1000 mètres d'altitude, juste en haut des grandes pentes. Le panache de fumée est visible aussi de plusieurs endroits de l'île, notamment de la côte est jusqu'à Sainte-Suzanne. Deuxième jour d'éruption, la première de l'année en février, avait débuté le 10 pour s'achever le 16. Avec nous en direct ce midi, Aline Pelletier. Bonjour madame, vous êtes directrice de l'Observatoire volcanologique. Pour vous, cette éruption ne ressemble pas aux précédentes. En quoi est-elle différente ? Alors bonjour, donc elle ressemble aux précédentes, on va dire en termes volcanologiques, puisque comme dit le reportage, ça reste une éruption classique du fait de sa localisation et de ses débits, un petit peu en contrebas de l'éruption de février. Par contre, un petit peu atypique dans le sens où elle a lieu à huis clos, puisque même les équipes d'observateurs pour l'instant ne sont pas rendues sur site et on se rendra sur site uniquement s'il y a vraiment une grosse urgence technique ou un risque de propagation plus lointaine qui nécessite vraiment d'aller sur le terrain. Donc pour l'instant, l'observatoire télétravaille et on suit ça à distance grâce au réseau de l'observatoire qui permet donc d'avoir en temps réel les données qui arrivent sur nos ordinateurs et de suivre ça à distance avec nos appareils de mesure. C'est une première pour l'observatoire, une surveillance à télédistance ? Alors une surveillance à télédistance, ça nous arrive quelquefois lorsqu'il y a du mauvais temps, on ne peut pas se rendre sur site, mais là d'être contraint, effectivement, alors qu'il faisait par exemple très beau ce matin, effectivement c'est une première. Mais je vous rassure, donc le volcan est bien surveillé, on dispose d'une centaine de capteurs sur le volcan, donc il permet de voir ce qui se passe. On a également la chance d'avoir une localisation d'éruption qui est pointée par l'une de nos webcams, donc on peut suivre à distance également la propagation du front de coulée depuis nos webcams. Merci beaucoup Madame Pelletier. Voilà donc le point que l'on peut faire sur cette deuxième journée d'éruption aujourd'hui au Piton de la Fournaise.